Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle Olight Arcfeld Pro. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests de lampe, vous aviez probablement vu le test de la première Arcfeld. Une lampe qui se distinguait des autres déjà par sa forme, mais aussi parce qu'elle est multifonction. Vous aviez donc une première fonction lampe, tout ce qu'il y a de plus simple, et en tournant le bouton, on a un pointeur laser. J'ai aussi testé une deuxième version qui, à la place du pointeur laser, avait une lampe UV. Et bien là, Olight innove de nouveau, et là, on passe à la version Pro, qui garde une forme assez similaire, mais maintenant, on a les trois fonctions en une seule lampe. Vous avez bien sûr le pointeur laser, on a également la lampe pour éclairer et aussi les UV. Donc, plus besoin de choisir, vous avez tout dans une seule lampe. Donc, comme d'habitude, on va tester ce nouveau modèle dans les mêmes conditions que d'habitude. Donc, une première phase en intérieur dans mon grenier, puis on ira en extérieur. Et bien sûr, pour comparer, voir s'il y a vraiment une amélioration, eh bien, je vais utiliser lors de ce test les deux, la Arcfeld première génération et la Pro. Donc les amis, nous voilà dans mon grenier afin de comparer ces deux lampes, donc la Arcfeld, j'arriverai jamais à le dire, la Arcfeld avec la nouvelle Arcfeld Pro. Donc on va passer en revue tous les modes d'éclairage. Je reviens sur le mode faible. Donc voyez, donc là on est sur l'ancien modèle, le nouveau, et franchement sur le mode faible, très peu de différence, hein. À l'œil nu c'est quasiment imperceptible, et de mémoire les deux produisent à peu près le même nombre de lumens lorsqu'on est sur le mode faible. Par contre, maintenant je passe en mode moyen. Et déjà, on voit une nette amélioration sur la Pro. Ça éclaire déjà un peu plus large par rapport à l'ancienne. Et surtout, ça éclaire plus fort. Hop. Maintenant, je passe en mode moyen. Enfin, élevé plutôt. Voilà. Et là, de nouveau, il y a une nette amélioration sur la Pro. Sur la Pro, là, on est à 420 lumens. Alors que sur la précédente, on est uniquement à 300. Mais il faut être honnête, hein, avec les deux, déjà, c'est suffisant dans un usage classique, hein. On n'a pas réellement besoin de plus lorsqu'on a juste besoin de s'éclairer un petit peu pour se déplacer en intérieur. Mais la nouvelle éclaire quand même plus fort. Je ne sais pas si à la caméra, c'est très visible la différence, hein. Donc là, on est sur l'ancienne, 300 lumens. La nouvelle, 420. Ça éclaire un peu plus large. Et ensuite, bien sûr, on a les modes turbo. Donc, ici, on a 1000 lumens sur l'ancienne, 1300 sur la nouvelle. De nouveau, ça se voit, hein, qu'il y a un petit peu plus d'éclairage sur la nouvelle, mais la différence n'est pas flagrante. Et en termes de couleur, les deux éclairent à peu près de la même façon. C'est assez identique. Je sais d'ailleurs que sur la gamme Arcfeld, on peut souvent choisir la couleur de l'éclairage qu'on préfère. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop gêné par le bruit du vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc on l'entend sur la toiture. Donc vous voyez que ça éclaire quand même très bien, et c'est largement suffisant en fait, hein. Maintenant, bien sûr, on peut changer de mode. On va se mettre sur le pointeur laser. Et est-ce qu'on voit une vraie différence entre les deux? Non, c'est à peu près la même chose, hein. Je sais qu'ils ne se croisent pas, hein. Celui de gauche et celui de droite correspondent bien à chaque lampe. Celle de gauche et de droite, non. Les pointeurs laser, c'est la même chose. Comme d'habitude, avec les lampes de chez Olight, l'arrière est magnétique. Donc si vous voulez, vous pouvez
faire tenir la lampe sur une partie en métal et avoir un peu d'éclairage. Vous voyez qu'ici, hein, ça permet d'avoir quand même déjà pas mal de lumière, alors que je ne suis pas au mode maximum, là je suis juste en mode élevé. Donc me voilà maintenant en extérieur, donc j'utilise la Arxfeld Pro en mode faible, donc vous voyez que déjà ça me permet d'éclairer devant moi sur une petite dizaine de mètres, je vois assez bien. Par contre, si j'essaie d'éclairer plus loin, c'est inefficace. Je passe en mode moyen et c'est déjà nettement mieux. J'arrive à voir les garages qui sont juste en face. Et si je passe en mode élevé, c'est bien sûr encore mieux. Là, on est donc à 420 lumens. Ça me permet de visualiser facilement ce qui se trouve dans la cour. On voit les véhicules. Et si je passe maintenant en mode turbo, 1300 lumens. Donc là, à la caméra, on voit bien la différence entre 400 et 1300. Alors qu'à l'œil nu, la différence n'est pas si notable que ça. Après, je le rappelle, comme sur toutes les lampes Olight, le mode turbo permet d'avoir un éclairage vraiment surpuissant, mais pendant un temps assez faible. Là, je crois qu'on parle de 5 minutes. Ensuite, ça revient automatiquement sur le mode élevé. Et le mode élevé, lui, peut être utilisé pendant plus de 2 heures. Donc, vous voyez que ça éclaire quand même assez bien. Je l'éteins pour que vous voyez la différence. Et là, je suis en mode élevé. Si je remets le mode turbo, ouais, ça éclaire quand même un peu plus fort. Donc de nouveau, une lampe qui est extrêmement polyvalente, qui peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il faut quand même que je revienne sur quelques caractéristiques. Déjà, vous voyez que si on met les deux lampes côte à côte, on voit que la nouvelle, la Pro, est un petit peu plus grande. Elle fait environ 1 cm de plus en longueur. En largeur, c'est presque pareil, ça se joue à quelques millimètres. Et en profondeur, pareil, à quelques millimètres. Pourquoi il y a cette différence de taille? Bien sûr pour intégrer les 3 fonctions, alors qu'il n'y en avait que 2 précédemment, mais aussi parce que la précédente avait une batterie de 1000 mAh, la nouvelle a maintenant 1500 mAh. Donc on a une 3e fonction, mais on a surtout une batterie bien plus grosse. Après par contre, ce que je reproche toujours à cette gamme Arcfeld, c'est que la batterie est interne et inamovible. Pour la recharger, on a toujours le système propriétaire magnétique, donc qui se met à l'arrière. On n'a pas de port USB-C, ça c'est un peu dommage. Et comme je vous l'ai dit, la batterie est interne, donc malheureusement, vous ne pouvez pas la remplacer facilement. Donc tout à l'heure, vous avez vu que j'ai testé le pointeur laser, j'ai testé aussi bien sûr l'éclairage, qui est pour moi la fonction la plus importante et de loin. Je rappelle que celle-ci fait aussi lampe UV. Donc, je l'ai testé un petit peu et je me retrouve dans les mêmes problématiques que sur les autres lampes UV que j'ai pu tester. Ça fonctionne, mais personnellement, moi, je n'ai pas d'intérêt pour cette fonction. Je ne vois pas en quoi c'est utile. Finalement, les seules choses que ça reflète, ça me montre quand il y a de la poussière, quand il y a quelques saletés. Mais moi, personnellement, la lampe UV, je trouve que c'est peut-être le truc le plus gadget. Si vous, par contre, c'est utile pour vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans quelle situation c'est important pour vous. Mais voyez que je l'ai testé, ça fonctionne néanmoins, cette lampe UV. D'ailleurs, il semblerait que cette nouvelle lampe UV éclaire plus fort que sur la précédente Arcfeld UV. Comme d'habitude avec Olight, les produits sont extrêmement bien finis. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi j'ai une version orange anodisée à la perfection. On a le choix de la couleur si vous n'aimez pas le orange par exemple, elle est disponible dans d'autres coloris. Et comme d'habitude chez Olight, produit bien fini, performant, haut de gamme, de qualité, mais aussi cher. Mais je tiens tout de suite à mettre un bémol parce que elle est chère, mais finalement, si on la compare aux anciens modèles, c'est pas si cher, c'est même peut-être une très bonne affaire. La précédente, celle-ci, qui ne faisait que 2 fonctions, vaut 108 € actuellement sur le site de Olight, elle est toujours distribuée. Eh bien, celle-ci coûte uniquement 10 € de plus.
Donc pour 10 € de plus, vous avez une fonction supplémentaire et vous avez une batterie 50% plus grosse. Donc je dirais que même si vous n'avez pas réellement besoin de la troisième fonction, il est préférable pour vous d'acheter la version Pro, car de toute façon vous avez une batterie bien plus grande. Donc en termes de tarifs, celle-ci est finalement bien mieux placée que la précédente. Actuellement, celle-ci donc vaut un peu moins de 120 €. Ce que je vous donne, c'est le tarif officiel, hein. Sachez que, comme d'habitude avec Olight, il y a régulièrement des phases de promotion où vous retrouverez ce modèle pour bien moins cher. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une lampe de chez Olight, pensez toujours à regarder dans la description, je mets souvent des codes promo qui vous permettent d'avoir quelques réductions. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Arcfeld Pro. De nouveau, une très bonne surprise, vu que comme je vous l'ai montré, on a plus de fonctions, plus d'autonomie pour un tarif quasi similaire à la précédente, donc c'est que du mieux. Si vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à nous faire votre retour dans les commentaires. Dites-nous bien sûr ce que vous en pensez, s'il y a en bien, en mal. Les retours des utilisateurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, vu que vous l'aurez compris, je teste quasiment tous les mois les nouveautés de chez Olight. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et bé à tous!